chaque semaine, combien j'ai de prospects qui me disent « je suis compétent, mais j'ai pas d'appel découverte ». C'est terrible parce qu'en plus, vous voyez vos concurrents qui sont souvent moins compétents que vous réussir à avoir tous les prospects. C'est eux qui raflent tout, quoi. Ce problème, dites-vous que même si vous êtes compétent, que vous avez un diplôme, que vous êtes expert, ça va vous arriver. Parce que personne ne vous remarque. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 6 solutions pour sortir de cette situation parce qu'on va pas se mentir, c'est pas possible de rester comme ça. Alors, problématique numéro 1, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu de la peur. Alors je m'explique, parce qu'en call client, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah ouais, mais j'ai peur d'être ridicule, mais si je poste et que ça fait pas de like ou pas de commentaires, c'est complètement ridicule, etc. » Et en fait, j'ai l'impression que vous vous cachez derrière votre peur pour ne pas publier. Vous vous dites, comme ça, si je publie pas, bah, j'ai pas honte. Mais ça va pas vous sortir de cette problématique. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, au début, quand je me suis lancée, j'avais pas d'autre choix que de me lancer. Du coup, mes posts, ils étaient complètement nuls. J'avais même pas d'offre parce que je voulais rester prof de design et du coup, j'avais pas préparé mon offre, j'avais rien fait. Donc, je me suis vraiment lancée comme ça à la one again. Et pour vous dire, mon offre, elle est sortie en septembre et je me suis lancée en juin. Malgré tout ça, je me suis quand même lancée parce qu'en fait, j'ai compris quelque chose. Ça va venir en pratiquant. Mais pourtant, j'ai quand même commencé. Parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez être confiant et plus vous allez être fort. Donc en fait, il faut juste se lancer. Donc n'attendez pas le bon moment, lancez-vous maintenant. Mais bon, problématique numéro 2, avant de vous lancer, faites attention à quelque chose quand même. Parce que dites-vous que quand même, les gens vous jugent avant même de vous lire. Par exemple, si vous avez une photo de profil qui est complètement pourrie, bah les gens, ils vont le juger ça. Donc il faut prendre la chose dans son ensemble. Quand les gens vont arriver sur votre profil, il faut un minimum qui soit pro. Donc avant de vous lancer, par contre, je vous conseille vivement de retravailler la photo de profil, retravailler la bannière pour qu'elle soit clean, avoir des belles images de sélection, parce que tout de suite, ça fera beaucoup plus pro. Il faut vous dire que les gens se feront une opinion de vous en 3 secondes. Donc il faut que ce soit nickel. Regardez, je vais vous prendre l'exemple d'un restaurant. Vous rentrez dans un restaurant et le restaurant, il est sale. Qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser, je vais manger ici, je vais passer des mauvais moments aux toilettes. Donc vous allez en sortir. Et bien c'est un petit peu pareil, en moins pire bien sûr, avec votre profil. Et attention, attention, tout ce qui est bannière, etc. fait par votre nièce un week-end, vous dégagez, vous faites appel à un professionnel qui vous fera une belle image de marque. Parce que même si vous êtes doctorant, mais qu'au niveau de votre image, elle fait un petit peu amateur, vous n'allez pas avoir le statut d'une personne experte dans son domaine. Voilà, c'est un principe, il faut vivre avec et l'accepter. Et c'est tout. Troisième chose, les gens ne se rappellent pas de ce que vous faites. Parce qu'on a une mémoire de poisson, accessoirement. Par exemple, si vous vous décrivez comme je suis formateur ou coach ou peu importe, ou expert marketing, oui, ok, mais il y a plein d'autres personnes qui sont coach et formateurs. Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes différent? En fait, les gens, ils ne comprennent pas ce que vous représentez vraiment. Donc pour ça, il faut que vous ayez une idée qui marque les esprits. Je vais vous donner un exemple. Marie Kondo, on la connaît parce qu'elle nous dit ranger en fonction de ce qui vous apporte de la joie. Donc c'est pas juste une experte de rangement, c'est une personne qui nous aide à ranger en fonction des émotions. Et ça, on retient. Bon, je vais vous en donner un autre. Simon Sinek, c'est le why. Et si j'ai un dernier exemple à vous donner, ça va être le mien. Moi, personnellement, je suis experte en personal branding et en LinkedIn. Mais là où je fais ma différence, c'est que je les aide à avoir un business qui tourne sans prospecter. Bref, tout ça pour dire que les gens mémorisent des idées et pas des métiers. Alors maintenant, vous allez vous poser cette question, comment je peux faire pour que les gens me retiennent? Et avec quelle idée? Petit conseil numéro 4, les communautés se créent autour d'une vision. Alors ça, c'est un sujet que j'adore. Vous devez sûrement penser que finalement votre contenu va suffire. Mais pas du tout. Dans votre contenu, il faut aller plus loin que de l'information ou de l'éducatif. Il faut vraiment l'incarner. Je sais pas moi, raconter vos histoires, vos douleurs, ce par quoi vous êtes passé, bref, tout ce qui fait votre histoire. Je vous promets que vos diplômes et vos compétences, elles passent bien loin derrière le storytelling, surtout pour l'acquisition. Donc il faut vraiment créer une audience autour de son ADN, de ce qu'on veut véhiculer, de ses valeurs. Et surtout, il faut montrer que vous êtes comme eux. C'est ce qui va faire qu'ils vont s'attacher à vous. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, une petite lecture, c'est le livre Tribes. Ça parle justement de la création des communautés. Moi, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé mes études en marketing, donc ça fait il y a un petit moment, mais il est super bien. Conseil numéro 5, arrêtez de seulement conseiller les gens. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'éducatif, c'était pas bien. Au contraire, c'est top. Mais j'ai l'impression que les créateurs qui sont influents font des choses un petit peu différemment. C'est un peu plus, ils aident à faire comprendre à l'audience comment fonctionne le monde finalement. Bon, c'est un peu too much, mais c'est à peu près ça l'idée. Par exemple, moi, je pourrais faire une vidéo « Comment fonctionne LinkedIn ?» en 6 étapes. Ou
Ou alors, je pourrais faire une vidéo « Pourquoi les personnes compétentes ont souvent du mal à être visibles ?» Ce qui est finalement le cas de cette vidéo, c'est magique. Vous voyez que la deuxième accroche est beaucoup plus impactante, elle vous change votre perspective. C'est un changement de mindset et pas seulement que des actions. Et c'est ça la vraie différence. Et notre dernier point, on va parler un petit peu d'émotion. La peur fait cliquer, mais l'espoir fait agir. Alors c'est un petit peu contre-intuitif parce que automatiquement les contenus de peur font du clic et font des vues. Et vous avez d'autres émotions que la peur. Vous avez aussi la colère, l'indignation, etc. Et tout ça, c'est des émotions qui génèrent de la vue. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent vos journaux d'information. Mais attention, nous on n'est pas des journaux d'information, on n'est pas là pour faire de l'informatif. Mais vous pouvez les utiliser par petites touches. Si vous avez envie de faire un coup de gueule, vous faites un coup de gueule. Voilà, vous pouvez le faire. En tout cas, sachez que ça ne vous fera pas vendre derrière. Alors que quelqu'un qui est inspiré, lui, va vouloir passer à l'action parce qu'il veut du changement. Donc grosso modo, dans vos posts, il faut montrer la problématique, montrer qu'il y a de l'espoir et donner envie d'agir. Et pas montrer un problème, parler du problème et être en boucle sur le problème. Bref, il faut donner de l'espoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous devez mémoriser une chose, c'est soyez visible, passez à l'action et incarnez vos idées. Ça, c'est vraiment important. Et on se retrouve dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt!